Pour améliorer les performances scolaires des jeunes filles, notamment dans les matières scientifiques, l'UNICEF s'est allié avec l'IF de Bignona 2 pour les encadrer au cours d'un camp dédié. Mais avant d'en arriver là, beaucoup d'activités ont été menées. Depuis un certain nombre de mois, nous avions déjà déroulé un certain nombre d'activités qui partent d'un diagnostic qui a été fait sur les sciences, le niveau des élèves et tout cela a été partagé. Au terme de ce diagnostic, nous avons fait une formation à l'endroit des enseignants, des professeurs, une formation en remédiation, en évaluation, mais également en pédagogie différenciée. Cela pour armer, outiller les professeurs en vue de prendre en charge correctement les élèves, surtout ceux qui sont en difficulté d'apprentissage dans les disciplines scientifiques. Alors, ce partenariat avec l'UNICEF est parti du constat selon lequel il y a un faible taux d'orientation de nos élèves dans les filières scientifiques, notamment chez les filles. Et de ce constat, nous sommes parvenus à la nécessité d'encadrer les enfants, notamment les filles, de manière à rehausser de manière significative leur taux d'orientation dans les disciplines scientifiques. On avait organisé également une formation en protection de l'enfance, une formation sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire, avec comme objectif terminal que les enfants puissent s'auto-protéger d'abord pour pouvoir protéger les autres. C'est cela qui a motivé l'organisation d'un bootcamp avec des objectifs précis. Nous avons programmé ce bootcamp-là, un bootcamp qui rassemble aujourd'hui 50 jeunes filles issues de 15 établissements. Comme l'inspecteur Diatta l'a dit tout à l'heure, le choix a été fait sur la base de l'excellence, mais également de la vulnérabilité. Donc une partie de ces filles est constituée d'élèves excellentes et l'autre partie d'élèves moins performantes, mais en situation de vulnérabilité. C'est dire que dans le choix, il y a une inclusion qui a été opérée et vous l'avez demandé tout à l'heure à Diatta. Déjà que nous avons les filles qui semblent être les meilleures dans les établissements, nous avons quelque part des leaders potentiels. Pour l'UNICEF qui a rendu possible ce bootcamp, il est important de miser sur des compétences essentielles. Le développement personnel, la prise en charge de certaines activités de vie, mais aussi des compétences de vie, mais aussi un renforcement en mathématiques et en sciences physiques et en SVT, et même en français. Parce qu'on s'est rendu compte que pour être bien en sciences physiques, en mathématiques, en sciences généralement, il faut être bien en français. C'est pourquoi on a adjoint un professeur de français pour capaciter ces filles-là et joindre l'utile à l'agréable en mêlant pédagogie et jeux ludiques, quoi. Le jour, c'est des ateliers entre autres séances de travail. Le soir, pour joindre l'utile à l'agréable, il y a d'autres activités autour du feu de camp. Ce camp est tellement important qu'il a attiré l'attention des autorités et parmi elles, l'ancien inspecteur d'académie de Ziguinchor, aujourd'hui à la tête de l'académie de Dakar, qui est venu encourager les filles avec des mots bien choisis pour atteindre l'orgueil de la cible. Mais donc il faut rêver, il faut y croire, il faut avoir une vision et une ambition très élevée et vous verrez travailler en conséquence et vous allez réussir. Et là, le numérique, c'est l'avenir. Tout le monde s'accorde à dire que tous les métiers de l'avenir seront tributaires du numérique. Tous, sans exception, seront tributaires du numérique. Ça veut dire qu'il faut avoir les fondamentaux dans le numérique pour pouvoir évoluer dans le monde d'aujourd'hui, mais a fortiori le monde de demain. Donc vous êtes sur la bonne voie. Vous avez la chance de bénéficier de ce genre de camp qui vous ouvre des perspectives. Travailler, mais utiliser le numérique de manière responsable. Ces filles qui sont issues de 15 collèges de l'IF de Bignona 2 vont jouer un rôle important une fois de retour dans leurs localités respectives. Donc elles vont servir de relais à leur retour,
les équipes pédagogiques vont s'appuyer sur ces filles-là, plus les clubs sciences qu'on a installés dans ces collèges, pour sensibiliser les camarades et servir de modèle aussi pour les autres. Et ça permettra de booster un peu le taux d'orientation dans ces établissements-là, surtout dans les filières scientifiques en classe de seconde. En perspective, d'autres activités sont prévues. Pour la continuité de ce que nous allons faire ici, il y a une autre activité qui va suivre, une activité qui consiste à mentorer 30 jeunes filles qui seront mentorées par des femmes qui ont brillé dans les disciplines scientifiques et qui sont aujourd'hui un exemple. Ça, ce sera à partir du mois d'octobre. Donc pendant ce temps-là, entre autres activités, nous allons essayer de développer des compétences de vie courante chez les filles. Il y aura une éducation à la citoyenneté, il y aura l'éducation au numérique, il y aura le développement personnel, le leadership, la communication interpersonnelle, la protection de l'enfance. Et donc, l'un dans l'autre, toutes ces activités-là vont concourir véritablement à développer les compétences de vie courante des enfants. Maintenant, puisque nous sommes en milieu scolaire, on ne peut pas se contenter de développer des compétences de vie courante, bien se comporter dans la société haute, sans introduire un peu d'instruction. C'est pourquoi nous y avons mêlé également les disciplines scientifiques qui sont même la quintessence de l'intervention de l'UNICEF. On aura donc on a un professeur de sciences physiques qui va intervenir, un professeur de mathématiques qui va intervenir, un professeur de SVT qui va intervenir et pour couronner le tout, un professeur de français parce que comme l'a dit l'inspecteur Diatta, on ne peut pas être brillant dans les disciplines scientifiques sans l'être en français. Ce bootcamp était donc un moment très important pour ces enfants et les perspectives annoncées vont donc consolider les acquis et permettre à ces jeunes filles de libérer toutes leurs compétences.